Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne l'opérateur différentiel du Laplacien, la courbure locale du champ scalaire. Alors dans les vidéos précédentes, on a découvert comment un champ scalaire pouvait donner naissance à un champ vectoriel par le gradient, et comment un champ vectoriel pouvait être analysé à travers le rotationnel ou la divergence. Mais il reste une question naturelle à se poser: comment savoir si une fonction scalaire est localement au-dessus ou en dessous de son voisinage? Autrement dit, est-ce qu'on est sur un sommet, dans une vallée ou sur un terrain plat? Et c'est exactement ce que mesure le Laplacien. Voici ici un exemple visuel de ce que représente le Laplacien d'un champ scalaire. Sur cette carte colorée, chaque teinte correspond à une valeur scalaire. Ça peut être une température, une concentration ou toute autre grandeur continue. Les zones rouges indiquent des valeurs élevées tandis que les bleus des valeurs faibles. Le quadrillage montre la discrétisation de l'espace. Chaque case correspond à un point du champ. Regardons maintenant le point au centre de l'image, là où la flèche noire est dessinée. Cette flèche suggère une direction, mais contrairement au gradient, le Laplacien est un scalaire. C'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Il ne pointe pas, il mesure la courbure locale du champ. Ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que la valeur au centre est plus grande ou plus petite que la moyenne de ses voisins directs. Si la valeur au centre est plus grande que celle autour, le Laplacien est négatif. Si elle est plus faible, le Laplacien est positif. On a ici encore un autre exemple visuel de ce que représente le Laplacien, avec ici en haut à gauche un Laplacien qui est positif. On peut donc observer un creux visible ici. La surface descend fortement autour du point central. Donc lorsque le Laplacien est positif, on observe cette forme caractéristique, ce creux. La bille posée au centre est en bas d'une vallée. Le champ scalaire augmente donc dans toutes les directions autour. Les voisins sont plus hauts que le centre. Ici, juste à droite, avec cette surface orangée et rouge, la surface forme une bosse autour du point central. La bille est au sommet, prête à redescendre. Les valeurs autour sont plus faibles que le centre. On a affaire ici à un Laplacien négatif. Et enfin, sur cette représentation, on a un Laplacien qui est nul, une pente régulière, sans creux ni sommet. La bille repose sur une surface uniforme, ni concave ni convexe. Non. Passons désormais à la définition mathématique du Laplacien en coordonnées cartésiennes à 3 dimensions. Je rappelle qu'on travaille en coordonnées cartésiennes car pour plus de généralité, il existe donc une formule plus générale qui nous permettrait de calculer le Laplacien euh, dans un système de coordonnées sphériques ou cylindriques par exemple. Donc le Laplacien, c'est une opération scalaire. On peut observer ici le produit scalaire qui s'applique sur un champ scalaire. Donc notre petit f ici. Donc c'est une application, c'est une application scalaire qui s'applique sur un champ scalaire. On a que le Laplacien, eh bien c'est en fait la divergence du gradient. Donc divergence du gradient, ce sont deux opérateurs différentiels qui sont également abordés dans d'autres vidéos, donc je vous renvoie à celle-ci pour plus de détails. On observe donc ici dans la parenthèse le gradient d'une fonction scalaire f, et l'opérateur nabla ici avec le point qui représente donc le produit scalaire, eh bien c'est la divergence. Donc en d'autres termes, le Laplacien est la somme des dérivées secondes partielles. Donc tout d'abord pour le premier terme, la dérivée seconde de f par rapport à x. Le deuxième terme sera la dérivée seconde de f par rapport à y. Et le troisième terme sera la dérivée seconde de f par rapport à z. Donc toujours, bien sûr, si on travaille en coordonnées cartésiennes à 3 dimensions. Un premier exemple avec cette fonction scalaire en 2 dimensions, x carré plus y carré. On applique donc la formule précédente qu'on a juste ici, et on calcule le premier terme de la somme, qui est la dérivée partielle, la dérivée seconde par rapport à x, de x carré plus y carré, donc on dérive une première fois, ce qui nous donne 2x, on dérive une deuxième fois, donc par rapport à x toujours, ce qui nous donne 2. Idem pour la dérivée partielle de f par rapport à y, on dérive deux fois, ce qui nous donne 2 également. Et le Laplacien, c'est tout simplement donc la somme de ces deux dérivées partielles.
ce qui nous donne tout simplement 4. Donc on obtient évidemment une valeur scalaire, un nombre réel, et on voit bien que au départ on a une fonction scalaire, x carré plus y carré, et à l'arrivée on a également un scalaire. Deuxième exemple maintenant avec cette fonction scalaire qui est toujours en 2 dimensions, donc c'est exactement la même chose si on avait bien sûr la troisième coordonnée z, avec ici le champ scalaire sinus x fois cos y. Et bien là encore, il suffit de décomposer en étapes. On calcule tout d'abord la dérivée première par rapport à x, ensuite on dérive une seconde fois par rapport à x et on trouve donc la dérivée seconde de notre champ scalaire f par rapport à x. Je vous passe les détails des calculs, c'est de la dérivation pure et dure. Et pour le deuxième terme, c'est exactement la même chose, sauf que là on fait attention, on ne dirige pas par rapport à x, mais par rapport à y, et on effectue l'opération une deuxième fois. Et le Laplacien, c'est tout simplement la somme de ces deux termes ici. Donc on retrouve ici moins sinus x cos y, qui est notre dérivée seconde par rapport à x, plus moins cos y sinus x, qui est notre dérivée seconde par rapport à y, ce qui nous donne donc un scalaire, une fonction scalaire, moins 2 sinus x cos y. Donc en résumé, quelles sont les propriétés essentielles du Laplacien? C'est un opérateur scalaire. Donc le Laplacien, comme je l'ai déjà dit, transforme un champ scalaire en un scalaire. On peut également, il existe aussi une version du Laplacien qui s'applique à un champ vectoriel, mais ici on est resté sur le cas classique d'une application sur un champ scalaire. C'est le cas basique qui se transforme du coup en un scalaire, en un réel. Euh, c'est la somme des dérivées secondes. On a vu aussi que c'était également donc c'est équivalent à la divergence du gradient de cette fonction scalaire. Mesure donc la courbe totale du champ scalaire en fonction du signe obtenu pour le Laplacien. Si le Laplacien est positif, on a affaire à un minimum local, comme donc le creux d'une vallée, le fond d'un bol, ou oui, toute forme de minimum local. Si le Laplacien est à l'inverse négatif, ben là on aura un maximum local, comme on peut le voir ici sur l'illustration à droite, comme le sommet d'une colline. Et enfin, si le Laplacien est nul, eh bien la surface est plate localement ou en équilibre. Une autre propriété du Laplacien, c'est qu'il est invariant par rotation. Le Laplacien ne dépend pas de l'orientation du repère. Il capte des propriétés géométriques fondamentales du champ. On retrouve, pour finir et pour conclure cette vidéo, le Laplacien dans de nombreux domaines physiques. Donc c'est vraiment un opérateur très important à l'instar du rotationnel, du gradient ou de la divergence. Donc le Laplacien peut intervenir dans l'équation de la chaleur, l'équation de Poisson de Schrödinger. Il décrit la diffusion, la courbure, les flux, donc c'est vraiment un outil essentiel. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre du moins les bases du Laplacien. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et passe une bonne journée.